chronique Société. Un assassinat cruel. Dimanche dernier, pendant que les uns et les autres s'apprêtaient à exécuter leur programme de la journée, c'est une information inhabituelle qui a commencé par faire le tour des réseaux sociaux. Une femme, plusieurs heures plus tôt, avait asséné plusieurs coups de hache à l'homme qu'elle appelait donc son mari. Elle venait donc de rentrer, d'inscrire tristement son nom sur la liste des assassins de notre planète. L'information a très vite effectué le tour du monde. La peur a gaillé les hommes. Ils étaient nombreux, les hommes qui étaient loin d'imaginer cette cruauté d'une femme. Oui, c'est l'œuvre de la jalousie. Oh, jalousie, quand tu nous tiens. La jalousie est capable de faire perdre parfois la tête à la personne la plus douce, la plus aimable. Perdre le contrôle de soi-même est la pire chose qui puisse nous arriver. Et nous y voilà avec ce crime qui sort de l'entendement. Toutes les femmes sont-elles capables de poser un tel acte? C'est une question que nous devons nous poser. Je ne crois pas. Enfin, je peux me tromper, mais l'on entend souvent, des femmes disent souvent, « Je te montrerai de quoi je suis capable ». Sont-elles capables de tuer leur mari en plein sommeil et nuitamment? Sûrement pas. Quelle est donc cette idée qui est d'assommer à coups de hache un homme, et pas n'importe lequel, j'allais dire, celui que l'on estime aimé, celui à qui l'on a donné des enfants, celui qui est le père de l'enfant que l'on porte, et celui à qui l'on dit tout le temps que l'on aime. Comment peut-on en arriver là? Point d'interrogation. Souhaitons donc que ce genre de situation ne se produise point, car les hommes ont pris peur. Pour les rassurer donc, la présidente de l'INF est sortie, vous le savez, pour fustiger ce crime commis par une femme sur un homme. Une sortie et qui a rassuré les hommes, je le pense, et qui ont compris que tout en veillant sur les femmes, la présidente garde un œil bienveillant sur les hommes afin que les femmes ne les prennent plus pour des moutons à abattre. Il paraît que c'est démontré qu'en Europe, les femmes tuent pour des raisons banales. Certains pensent qu'il faudra qu'un spécialiste, bien sûr un psychiatre, examine et écoute cette femme qui vient d'atterrir en prison selon nos informations. En tout cas, certains hommes ont déjà pris des précautions, comme vous pouvez le voir sur cette image à l'écran. Ils se couchent en portant leur casque pendant que d'autres les déposent entre leurs cuisses sur leur moto sur la route. Point besoin au lit d'un policier pour la répression pour non-port de casque. Et si certains hommes se disent allergiques au port de casque dans la circulation, chose bizarre, ils ne le sont pas au lit, comme vous le voyez sur cette image. Sont-ils donc plus en danger dans leur lit que sur nos routes? Point d'interrogation. En tout cas, les femmes ne sont pas des loups pour les hommes. Ce qui est arrivé est un cas isolé. On n'encouragera pas les hommes à porter un casque au lit. La rose, elle est belle, même si elle a des épines. Avançons. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Laurent Roland Tonneikes. Oui, Maurice Agua, j'ai suivi votre chronique et je crois que ce qui s'est passé est assez triste, assez affreux. Donc, jusque-là, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui peut arriver. Amener une femme à poser un tel acte. C'est vrai, on sait, hein, il y en a qui ont pris le risque de couper l'appareil génital de leur mari. Tout à fait. On a vu ça par le passé. Il y en a qui ont versé de l'eau chaude sur la partie génitale de leur mari. Il y en a qui ont versé même de l'acide. De l'acide? Voilà. Sur leur mari, bien évidemment. On en voit, mais c'est-à-dire jusqu'à aller à une telle cruauté. J'ai vu les images. J'ai vu les images. Oui. On n'a pas osé montrer les images ici. À partir de ce moment, la ligne vous est ouverte, mesdames, messieurs. Où que vous soyez sur le territoire national, hors du Bénin, vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68. Ce sera affiché sur l'écran.
Alors j'ai vu les images et je crois que c'est assez triste, hein, c'est assez triste. D'abord, ce n'est pas que le cou qui a été touché, même le visage du monsieur avait été touché, et donc Tout à il fait. est baigné dans du sang. J'ai lu, il y a quelques deux journaux qui ont écrit la version du frère de la victime qui estime qui a dit qu'il avait été appelé autour de 6 heures, il s'apprêtait à aller travailler quand on l'a appelé au commissariat pour lui demander pour devenir, il est parti, on lui a dit, bon voilà, qu'il y a une situation chez son frère. Oui, oui, on reçoit la personne. Hein. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de vous présenter. Vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de Calavi. Oui, et vous êtes? Et c'est Assoba, on m'appelle Jean. Monsieur Assogba Jean, vous avez la parole. Oui, je voudrais vous remercier pour tout le travail que vous faites. Merci. Merci, monsieur Assogba. C'est un fait de société et qui nous interpelle tous et qui doit nous amener à réfléchir par ce temps. La question de la violence féminine n'est pas souvent, on n'en parle pas souvent dans nos sociétés. C'est vrai. C'est celle de l'homme, de la femme, c'est ça qui fait objet de tous les débats. Oui. Alors que les hommes subissent plus de sévices corporels tous les jours que Dieu fait. Les hommes subissent des tortures psychologiques, morales, physiques de la part de leurs épouses. Bien évidemment. Et, il se résigne. Hein, il se résigne. L'homme n'en parle pas. Hein, l'homme n'en parle pas parce que nous sommes dans une société qui n'accepte d'ailleurs pas que ça soit l'homme qui soit battu par sa femme. Et compte tenu d'un certain nombre de paramètres, souvent les hommes n'en parlent pas. Alors je crois qu'il va falloir que ce sujet-là, qu'on renforce d'abord les dispositifs institutionnels. Parce que pour moi, le législateur a renforcé tellement, la femme est tellement protégée si bien qu'aujourd'hui, et elle est animée d'un sentiment narcissique. Oui. Elle est tellement fière de ça, si bien que l'homme aujourd'hui est devenu le bourreau silencieux des femmes. Je crois l'épisode de la hache n'est que c'est l'étape suprême. Il y a d'autres pressions, d'autres pressions, d'autres tortures, et qui sont même plus gravissimes que ça. Qui sont plus gravissimes que ça. Donc si on a protégé la femme pendant longtemps, je voudrais demander qu'on commence également par protéger les hommes. Et la présidente, n'est-ce pas, de l'Institut des femmes, Madame Claudine Pugliesio, que j'aime beaucoup, je suis sûr qu'elle va renforcer, qu'elle va mettre tout son management à l'œuvre pour qu'on n'assiste plus jamais à ces scènes-là. Parce que il ne s'agit pas de dire on est femme, et n'est pas c'est pris dans des actes barbares. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Tous les jours, n'est-ce pas, tous les jours, l'homme subit des tortures psychologiques de la part des femmes. On n'en parle pas. C'est du débordement. Il faudrait que Madame Claudine agisse véritablement dans ce sens. Qu'on renforce les lois également pour protéger également les hommes. Ce serait justice. Eden TV, Jean Sogba, je vous dis merci pour tout le travail que vous faites. Merci infiniment, bonne journée à vous et bon week-end. Je pense que vous avez abordé tous les aspects. Laurent Roland Anthony Kess. Merci pour votre appel. Bon week-end à vous, comme le disait Laurent Roland Anthony Kess. Monsieur Jean Sogba a parlé de torture psychologique, sévices, morale. Il demande de renforcer le dispositif, d'interpeller. Il a donc demandé à la présidente de l'INF également d'œuvrer pour renforcer les lois, tout ça. Donc, vous avez dit avant d'aborder ce sujet, je voudrais rappeler donc ce que disait ce qu'a dit le frère de la victime. Donc, elle s'est levée, en tout cas, elle avait acheté la hache déjà la veille. Et puis, le monsieur est rentré. Le monsieur, certainement, il y avait un problème. Le monsieur allait se coucher au salon. Et donc, elle était couchée sur le lit avec son enfant.
et qu'après la nuit, quelque chose l'a pris et qu'elle s'est retrouvée à tuer son mari. Donc, ça pose un problème. Et on lui a demandé si la femme lui a parlé de prendre une seconde femme et elle aurait dit non. Est-ce que le monsieur lui a dit ça? Le monsieur lui a jamais dit qu'il voulait prendre une seconde femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Il y a certainement quelqu'un en ligne. Donc, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Elle-même ne peut pas exactement dire apparemment. Puisque sa garde à vue a été prolongée, bien évidemment, elle n'est pas encore déposée en prison. Donc, il y a elle beaucoup a été déposée hier. Ah, ok. Donc, depuis, elle n'avait pas été déposée encore. Et donc, pour dire que ça pose un problème. Et donc, quand on parle de renforcer le dispositif institutionnel, moi, je ne dis pas que ce n'est pas renforcer. Il y a 2 facteurs sur lesquels il faut jouer. Lesquels? Il faut d'abord rééduquer certaines femmes. Allô, bonjour. Allô, bonjour. La première chose à faire, c'est de diminuer le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. C'est insupportable pour nous. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs, avant de nous appeler, il faut complètement diminuer le volume de votre poste téléviseur parce que c'est insupportable quand on s'entend à travers votre poste téléviseur. Merci de comprendre. Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68. Excusez-moi. Et donc, je dis il faut rééduquer certaines femmes. Parce que, regardez, la dame dont on parle et le monsieur sont issus d'un département. Et donc, dans ce département, tout le monde sait que la culture, la polygamie est de mise. Donc, si par exemple, c'était une affaire de polygamie qu'elle a fait ça, c'est que déjà, il y a un problème. Parce qu'on connaît un peu, on a vu... On connaît le milieu. Le milieu. Comment est-ce qu'elles sont les valeurs de ce milieu en termes de polygamie, en termes de, en tout cas, plusieurs femmes et autres. Maintenant, il faut aussi voir aussi quels sont les problèmes qui peuvent amener une femme à cet extrême. Quand vous êtes avec un homme et que ça ne marche pas, à un moment donné, on n'encourage pas le divorce. Mais à un moment donné, quand vous allez décider de vouloir tuer l'homme, je crois que vous mettez en difficulté l'avenir de vos enfants. Absolument. Et donc, autant d'éléments. Et je crois qu'il faut suffisamment éduquer les femmes aujourd'hui pour leur faire comprendre que la vie à deux, c'est une... Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Il n'y a pas que le Bonjour. bonheur. Il y a parfois des épreuves. Il faut peut-être chercher les voies et moyens pour surmonter ces épreuves. À défaut de surmonter ces épreuves, prenez votre chemin tout simplement. Il y a des lois en la matière, il y a la justice là, à laquelle vous pouvez faire recours pour demander à ce que ce monsieur assure le bien-être de ses enfants. Absolument. Donc, mais quand vous décidez de le tuer, parce que là, jusque-là, quand elle tue le monsieur aujourd'hui, le monsieur est mort. Alors qu'elle est enceinte, elle porte un enfant. Elle a un enfant, troisième enfant. Donc, elle est encore enceinte. Alors, quel est l'avenir de ses enfants? Qu'est-ce que ses enfants penseront d'elle en tant que mère? C'est autant de choses. C'est vraiment touchant. Et donc, je dis, même si on va beau travailler à mettre des lois, on parle de protection de la femme, on parle de lutte contre le viol, et pourtant les gens continuent de violer. Ouais. D'accord? Ouais. On parle de lutte contre les violences faites aux femmes, et pourtant les gens continuent de taper les femmes, de porter des coups à leurs femmes, jusqu'à les tuer d'ailleurs. Jusqu'à les tuer d'ailleurs. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas nécessairement la loi, mais c'est une question d'éducation de la société. Ramener les gens aux valeurs, leur faire comprendre que dans la société, on ne fait pas ça. Quand vous faites ça, ce n'est pas bien. Parce que, et puis, amener les gens aussi à savoir gérer leurs humeurs, et à savoir gérer leurs pulsions. C'est-à-dire, ceux qui sont dans les violences, les viols, il faut qu'ils arrivent à gérer leurs pulsions sexuelles. Ceux qui sont dans les violences... À contrôler leur libido. Leur libido, bien évidemment, parce que quand ça ne vous prend pas la tête tout le temps et que vous avez votre sexe au niveau de votre tête, quand vous voyez n'importe quelle femme, vous avez envie de sauter sur la femme. Alors, il faut apprendre à gérer ça. Quand vous êtes femme et que vous pensez que vous ne pouvez pas supporter les caprices d'un homme, il y a beaucoup de moyens. Recourez peut-être à des personnes plus âgées que vous, des personnes expérimentées. Prenez des conseils, allez voir des gens. Si ça vous dépasse, sur des situations, sur des choses que vous découvrez et vous ne savez pas comment les aborder avec votre époux. Dans le cas d'espèce, on parle de violence physique. Oui. Mais comme l'a dit M. Assogba, les violences psychologiques et morales, ça tue plus que ce qu'on voit. Avant de revenir à ces violences, je voudrais demander à Marcel Yedo de voir si tout va bien du côté de la technique, parce que ce n'est pas possible qu'on parle d'un tel sujet sans que la ligne ne crépite tout le temps. Donc, revoyez un peu, est-ce que tout va bien de l'autre côté? Et puis, si les gens sont en ligne, il faut nous faire signe. Laura Roland-Taniquès, on parle de... Donc, les violences psychologiques, morales, ça tue plus que les violences physiques dont on parle. Parce que les violences physiques, c'est le summum et que c'est des cas qui arrivent une fois peut-être en passant. Mais les violences psychologiques et morales, le nombre de personnes, d'hommes qui font des crises cardiaques, du fait simplement du comportement de leur épouse.
des hommes qui sont devenus malheureusement des malades mentaux à cause du comportement de leur épouse, qui ne peuvent plus, c'est-à-dire que parler, raisonner normalement comme un être humain, parce que la femme lui a tellement pourri la vie au travers de ce qu'elle sort de sa bouche, au travers de ses comportements. On ne peut pas en citer. C'est des milliers si on doit faire un sondage. Donc pour dire, il faut aussi éduquer les femmes à ce niveau. Parce que quand vous dites des choses à l'homme qui a la violence dans son corps peut vous gifler, vous porter un coup. Mais l'homme qui n'a pas la violence dans son corps, il essaie de gérer ça silencieusement, mais ça le ronge au point où ça le rend malade. Alors bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi, on m'appelle Alexandre Gassou depuis Sefouane. D'accord, allez-y pour vos préoccupations. Je peux aller en fond? Oui, allez-y. Nous sommes mon réseaux sociaux les dit. Bon, et qui a pas de, mais nous devons finalement mis de côté spirituel. Oui, on en vient. Kandi. Il y a un gros de flafo. Bon, il y a ton apport à la liberté de mon coton ciné. Ou on dit na bon mon coton ou on est sien per mais à moi, il est mon côté de rodo les per. Kandi. Ayons. Remitanjo. Tiens mi per. Madame le clément mi mon kunje odo. Nous y simesin les des sous nos rangs mon coton les mains. Bon, mais quand mais moi je dis un beau do mais mi de même beau tunde to me mi de tu nous mi de koko mi akko me mi gosi rien mi gosi mi tu gandi bo ton nous mon coton rien zombo y a bon mon coton ben wa mon coton nous bo et na zedo akpa ya bon e ya zo mi na veme eni rode le bon deme do e indo e si ko wa ni yan dandan mais na igbeto dagbe tubo y a na gbon jitu wa ni yan ko mi tonjo Mimon kunja mina waji bonso dia non wa mi tonjo mi kon mimon kunja ganji e o supporter ton ya. Merci beaucoup. Comme le dit l'intervenant, c'est qu'il ne faut pas occulter le côté spirituel parce que c'est peut-être un esprit malin qui a pu prendre possession de la femme, qui a posé cet acte. Oui, on ne va pas occulter cet aspect parce que nous sommes au Bénin, on se connaît, on connaît notre culture, on connaît... Ce n'est même pas le Bénin seul, hein. Nous sommes en Afrique, des pays africains, donc on connaît les pratiques. Oui, bonjour monsieur ou madame. Monsieur Akadiri. Depuis Natitengo. Monsieur Akadiri, bonjour. Comment vous allez à Natitengo? Oui, bonjour. Oui. S'il vous plaît, moi-même, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai eu voir de l'information et c'était un peu très choquant. Mais nous sommes au Bénin et est-ce qu'on se demande, est-ce que nous avons les moyens d'étudier ces genres de cas? Parce que c'était en Europe, on allait appeler les psychiatres qui allaient examiner la femme, est-ce qu'elle était normale lorsqu'elle a eu à faire ce qu'il a fait là. Mais au Bénin ici, est-ce que nous avons les moyens d'étudier ce cas-là? Je ne sais pas. D'étudier ce cas. Est-ce qu'on ne va pas la jeter en prison sans chercher plus à savoir ce qu'il a réellement poussé? Est-ce qu'elle était normale dans sa tête? Est-ce qu'elle était possédée? Un peu ça, quoi. Est-ce que ce n'était pas sur effet de la folie? Bon. Monsieur Akadiri, Monsieur Akadiri. Oui. Je ne vous coupe pas. Selon le rapport, en tout cas ce que j'ai lu du rapport fait par le frère de la victime, la dame a avoué qu'elle n'a aucun problème mental. En tout cas, elle raisonnait très bien. Et donc, elle a dit, elle sait pas ce qu'il a pris pour qu'elle en arrive à cet extrême. Donc, déjà, on peut mettre de côté la piste où elle pourrait avoir un problème mental. Ce qu'on pourrait éventuellement envisager, peut-être, ça peut être un problème spirituel où elle a été peut-être manipulée, puisqu'on sait que c'est possible de vous manipuler, même si vous avez un bon cœur pour commettre l'impair et vous retrouver en difficulté. Ouais, mais voilà que notre législature reconnaît ce cas-là. Oui, c'est un problème important parce que notre législation ne reconnaît pas ce qu'on appelle sorcellerie ou bien méchanceté, en tout cas, envoûtement au tribunal. C'est-à-dire que c'est là, c'est pourquoi peut-être les avocats pourront, peut-être à un moment donné, dans la défense de la victime, parler d'homicide involontaire dans une certaine mesure. Mais ce qu'on sait ici, c'est qu'elle aurait acheté la hache la veille. Donc ça peut être
un acte prémédité, mais pas pour tuer peut-être le mari. On ne sait pas. De toute façon, nous, on n'est pas de la justice. La justice fera son travail. On n'est pas de la justice. Mais si là, peut-être, c'était pour verser son homme juste, mais Dieu en a décidé autrement. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Monsieur Voilà. Akadiri, est-ce que vous avez pris peur? Ah, moi, j'ai eu tellement peur. J'ai même suivi dans votre chronique le monsieur qui était couché, casse un matelas sur vraiment, on en a besoin parce que on peut appeler les students qui peuvent vous confectionner Non. Monsieur Akadiri. Non. Monsieur Akadiri, n'ayez pas peur pour autant. N'ayez pas peur pour autant. Aimez votre épouse, soyez là. N'ayez pas peur pour autant. Aimez votre épouse, donnez-lui ce dont elle a besoin. Voilà. Soyez disponible pour elle. Voilà. Écoutez-la. Voilà. Quand elle se met en colère, cherchez des moyens pour la calmer. Voilà. Parce que parfois, quand l'épouse ou l'époux est en colère, qu'on n'arrive pas à calmer, on bombe le torse, on est orgueilleux, arrogant dans son coin, évidemment. Des esprits peuvent, des intentions peuvent venir. Et puisque le diable rôde tout le temps, le diable peut utiliser alors la bonne personne que vous avez choisie pour vous détruire, pour détruire votre vie, bien évidemment. Merci à monsieur Akadiri, qui vient de laisser la ligne. Merci de nous avoir appelé Nati Tengu. Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis cette belle ville, la belle ville de Nati Tengu. La cité des Nato. La cité des Nato que vous connaissez bien. Ouais. Que vous connaissez bien. Vous avez évoqué quand même un aspect, lorsque le mari ou du moins la femme est fâchée, il faut trouver les mots qu'il faut pour la calmer. Pour la calmer ou le calmer. Généralement, on entend des femmes dire « mon mari ne présente jamais des excuses ». Quand elle vous reproche quelque chose, vous trouvez les moyens pour lui retourner le tort. Et je pense quand même que la femme ne supporte pas. La femme ne supporte pas et l'homme aussi ne supporte pas. Parce que quand la femme est en erreur et que la femme ne veut pas présenter des excuses pour dire « mais écoute, je m'en fous, hein, tu peux faire ce que tu veux ». L'homme s'énerve parfois et puis l'homme veut passer à l'action. Et c'est là. Généralement, c'est l'homme qui ne reconnaît pas son tort. Non, il y a des femmes aussi qui ne reconnaissent pas. Peut-être que vous n'êtes pas tombé sur une femme comme ça. Et je ne vous souhaite d'ailleurs pas ça. En tout cas, je suis pas. Elle ne veut pas reconnaître le tort. Il y a des femmes qui ne veulent pas tout reconnaître le tort parce qu'elles se croient aussi, en tout cas, parce qu'on parle de hommes et femmes égaux aujourd'hui. Et donc, par conséquent, il y en a qui pensent que oui. Et si tu as aussi, aujourd'hui, avec l'avènement des féministes modernes qu'on voit, qui veulent inculquer dans la tête des femmes qu'elles ont aussi des droits et qu'elles ne peuvent pas se soumettre à un homme. Alors qu'en réalité, dans notre tradition, l'homme est le chef. Dans la Bible, même dans la Bible, c'est écrit. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la famille. Et donc, par conséquent, on peut dire la femme a des droits, mais n'oublions pas que la femme a obligation de soumission dans une certaine mesure à l'homme. Parce que quand vous n'avez pas le comportement de soumission à un homme, l'homme, c'est-à-dire, il veut montrer la suprématie tout le temps. Mais le peu de soumission de la femme fait que la femme peut bénéficier beaucoup de choses de l'homme. Mais l'arrogance, l'orgueil de la femme peut amener l'homme à aussi être assez orgueilleux, assez dur, assez ferme. Et donc, bonjour les dégâts dans le couple. Je crois que chacun doit pouvoir travailler à faire des concessions. L'homme fait des concessions, la femme fait des concessions. Et quand l'autre est en colère, cherchez à calmer. Parce que, regardez, par exemple, on dit, le monsieur est allé se coucher au salon. Parce que les images qu'on a vues, c'est vrai, il était couché sur un drap, il baignait dans le sang. Salon. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un problème peut-être qu'il n'a pas suggéré. Et peut-être depuis des jours, il va dormir au salon. Et la femme dort sous le lit. Et l'homme, la femme qui est enceinte peut-être, a peut-être besoin de son mari, a besoin de la chaleur de son mari, ne l'a pas. Et à un moment donné, elle était révoltée, elle commence à avoir des intentions. Mais puisque le diable rôde, le diable profite. Puisque déjà, peut-être l'homme avait déjà des problèmes et spirituellement était attaqué. Mais puisque lui, personnellement, on n'a pas réussi à l'atteindre facilement par la spiritualité, puisqu'il fait, peut-être, il prie parce qu'il a des protections. Et donc, il faut chercher les moyens par un proche pour l'atteindre. Donc, facilement, la femme devient un canal qui facilite l'atteinte du mal. Et donc, c'est malheureusement la femme qui se retrouve là. Ça pouvait être une bagarre entre l'homme et son frère qui peut occasionner ça. Absolument. Donc, c'est pourquoi on ne va pas totalement jeter la pierre à la dame pour que la dame est méchante, pour dire que la dame est méchante. Et dire que les femmes sont méchantes. Le monsieur pouvait avoir. Ça pouvait être un problème entre le monsieur et son employé.
Et de point de vue, un petit coup, même pas de coup, il va tomber mourir. Voilà, l'employé prend un marteau pour le tuer. Et donc, dans ces cas de figure, il faut faire très attention pour ne pas opiner, pour aller. Puisque c'est pourquoi moi, je n'ai pas voulu me prononcer sur la question pour autant sur les réseaux sociaux, comme tout le monde veut aborder, pour dire, mais il y a beaucoup de facteurs à mettre en jeu. Beaucoup de paramètres. Paramètres à mettre en jeu pour dire, mais qu'est-ce qui peut amener une femme qui aime son mari à faire ça? L'homme a créé peut-être dans une certaine mesure les conditions en ne sachant pas gérer la tension au foyer. Et la femme révoltée a été le canal pour des gens qui voulaient l'atteindre, pour l'atteindre aussi facilement. Sinon, comment comprendre quelqu'un qui vous aime prendre une hache et vous tuer notamment? C'est inconcevable. C'est beaucoup de choses. C'est inconcevable. Et donc, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Et c'est pourquoi je dis, travaillons à éduquer chaque citoyen, les femmes et les hommes, pour que les gens puissent savoir gérer leurs humeurs, savoir gérer leur colère. Quand il y a un problème dans le couple, que faisons-nous pour régler le problème, pour que le soleil ne se couche pas? Parce que même, il est dit bibliquement que ne laissez pas, en tout cas, le soleil se coucher sur votre colère, au point où vous vous retrouvez le lendemain avec les mêmes colères contre votre frère. Encore plus pour un couple. Vous êtes dans le même couple, vous dormez dans le même lit. À un moment donné, il y a un problème. Vous ne vous entendez pas et vous ne vous parlez pas pendant 24 heures. L'autre va se coucher au salon ou bien l'autre va se coucher, vous coucher sur le même lit. Parfois, l'homme se lève et, tout puissant, il veut montrer sa force. Il dépose l'argent. Voilà l'argent, il s'en va. Ou la femme dit, je suis en train d'aller voir telle personne et je ne sais pas quand je vais rentrer parce qu'elle est devenue aussi chef dans la maison. Donc, cherchez à amener l'harmonie. Défaut d'harmonie est le lit favorable pour la violence. Défaut d'harmonie est le lit favorable défaut de communication. Défaut de communication et d'harmonie dans le foyer. C'est le lit favorable pour que les esprits maléfiques puissent avoir possession de votre foyer et en arriver à ce que l'homme, juste parce qu'il s'énerve, il suit sa femme, la femme tombe, s'évanouit et rend l'âme. On dit il a tué sa femme. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez en ce moment, que nous sommes vendredi et que vous avez la ligne. La ligne est à vous. Nous avons discuté, si vous venez d'allumer votre poste téléviseur, nous avons discuté de cette situation concernant ce crime que nous avons qualifié de cruel dans notre chronique ici pour parler de cette femme. Et certains téléspectateurs nous ont déjà appelés pour donner leur avis, pour dire ce qu'ils pensent de la situation. Et donc, vous pouvez nous appeler aussi au 96 76 68 68 si vous venez de vous joindre à nous. Si vous hésitez encore à nous appeler, à vous prononcer, allez-y, vous pouvez toujours nous appeler à ce numéro qui est affiché sur votre petit écran. Oui, nous disions tantôt que la femme, est-ce qu'elles sont toutes capables de poser un tel acte? Je pense quand même que vous avez bien fait de cerner la problématique et de montrer qu'il vaut mieux travailler pour qu'il y ait une bonne ambiance dans le foyer que de laisser des failles pour le diable je crois même qu'au-delà de tout, quand vous êtes avec un homme ou une femme que ça ne va pas, on ne va pas faire la promotion du divorce, mais dans une mais on peut prendre des congés. Si ça ne va pas, on peut prendre des congés. À un moment donné, quand ça commence et qu'il y a de l'antipathie, on peut prendre quelques jours de congé. Vous ne vous dites plus bonjour. Je crois qu'à un moment donné, chacun prend son chemin. C'est la meilleure des choses. C'est ce que vous dites, c'est facile peut-être à dire, mais c'est difficile à faire. C'est difficile à faire, mais vous voyez, entre l'homme et la femme, ça ne va pas du tout. Parfois, les deux ne se parlent plus, mais la femme dit « je ne partirai pas ». Et l'homme même n'a pas la force de renvoyer la femme parce que il regarde les enfants, qui va s'en occuper. Dans ces conditions, et puis la situation s'envenime. Quand vous savez comme ça, vous savez comment ça finit. C'est que l'expérience de vie de quelqu'un est réduite. Ah oui? Oui, mais soit c'est l'homme qui en pâtit ou bien c'est la femme qui en pâtit. C'est-à-dire, si je suis dans un couple et que je ne suis pas heureux, ne me dites pas de dire oui à cause de mes enfants, et que je dois rester. Et que je subis une torture morale, une torture psychologique, au point où, sur mon lieu de travail, je ne peux pas donner un bon rendement. Au point où je ne puisse pas être productif sur mon lieu de travail. Au point où, dans mes circulation, vous parlez seul. On vous voit gesticuler, parler seul, alors qu'il n'y a personne. À cause de la torture psychologique ou violence morale ou psychologique, se sont retrouvés sous des camions. Parce qu'en parlant, ils ont perdu le contrôle à un moment donné, ils se sont retrouvés sur des camions. Des gens se sont retrouvés sous des ponts avec le véhicule, en sont morts.
Donc, à un moment donné, je crois que la vie, on n'a pas assez de temps à passer sur Terre. Oui, je suis d'accord avec vous. On va recevoir l'auditeur en ligne. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour, vous êtes en direct. Bonjour, monsieur les journalistes. Présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur. Bonjour. Oui, moi, c'est Lompo Orumeri, j'appelle de Natitengu. D'accord. Nati Tengu est encore dans la place et a battu le record alors. Allez-y pour vos préoccupations. Bon, je pense que le sujet interpelle tout le monde. Et dans le cas de figure, à mon avis, tous les deux sont vulnérables, que ce soit la femme ou l'homme. Bien évidemment. Dans des situations pareilles, tout le monde est vulnérable et est exposé à tout risque. Le plus important, c'est l'instauration du dialogue et l'écoute. Je pense que c'est ce qui a manqué un peu. Et lorsque le danger vient, ne cherchons pas trop à apporter des jugements ou des préjugés. Je pense que l'excès de colère et le fait d'avoir emmagasiné trop de charges, déjà la femme s'est trouvée tout de suite exposée à cet esprit diabolique-là, comme monsieur le journaliste comment on appelle le chroniqueur l'a dit. Je pense que ça manquait un peu d'harmonie, de dialogue. Ouais. Et c'est important de ne pas trop jeter du tort sur la femme. Ça peut venir aussi du côté de l'homme. Tout bien comme évidemment. Le danger pourrait venir d'autre part. Parce que les fenêtres déjà du danger étaient un peu partout. Ouais. Donc, un foyer comme ça doit vraiment faire recours non seulement à l'esprit, comment on appelle, spirituel, parce que c'est important. Le chroniqueur a évoqué ce qui est dit dans la Bible, tantôt dans le Coran, lorsque on se réfère au livre du Corinthiens, 1 Corinthiens 11, je crois, ce qui est évoqué. Et c'est important qu'il y ait cette culture spirituelle-là dans nos foyers, en passant par les enfants, l'éducation spirituelle, la morale, l'éducation sociale, civique et autres, c'est très important. Mais nous sommes aujourd'hui dans des familles monoparentales où chacun dit, bon, j'ai été éduqué comme ça, mais à partir du moment où on se met en couple, il faudrait faire des concessions. Bien évidemment. Il faudrait également tenir compte de ce que l'autre est. Parce que la plupart du temps, on n'arrive pas à concéder. Alors que les concessions sont très, très importantes. Donc, on aurait pu aussi assister, au-delà de la mort, assister aussi à un autre suicide. Elle-même pouvait se suicider. Repasser. Elle peut décider, après avoir commis ce crime-là, de se donner la mort. Donc, il y a quand même ce regret-là que nous voyons. Si elle ne le fait pas, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, elle voit déjà sa vengeance. C'est une forme de vengeance. Elle voit déjà sa vengeance, disons, mais après ça, le regret vient. Donc, si on se met à la place de cette femme-là, on verra concrètement que ce n'est pas elle, en fait. Ce n'est pas elle. C'est un autre moi qui est là. Il faut vraiment que c'est vrai, la justice va intervenir, mais retenons quand même les conditions sociales aussi. C'est important, excusez-moi à mon avis. C'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Orou, pour votre contribution. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci. Ben voilà, monsieur Orou, je pense qu'il a également parlé du dialogue et a parlé d'écoute, mais aussi la prière. Vous l'avez dit. Oui, il faut pas occulter la Auditeur prière. en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à vous. Monsieur. Vous vous présentez? Oui, c'est depuis Tchaourou. Tchaourou, vous êtes monsieur? Comment on vous appelle, monsieur? Kassoali. Monsieur? Kassoali. Aswali. Kassoali. Kassoali. Allez-y pour votre préoccupation. Je pense qu'il est parti. Donc, je crois que c'est... Il y a aussi... On a suivi de Tchaourou, Oui. de Nati Tengu. Il faut une vie de prière véritablement. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont beau vous inculquer dans la tête que oui, il n'y a rien. Mais bonjour, auditeur en ligne. Laurent, excusez-moi. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, cher journaliste. Bonjour, merci de vous présenter. Allez-y pour vos préoccupations. Ok, ici c'est M. Wassa Mathias. J'appelle depuis WhatsApp Unco. Bonjour, WhatsApp Unco. Oui. Vraiment, j'ai pris l'émission en vol. Oui.
Oui, mais avec le peu que j'ai suivi, je voudrais tout simplement aller dans le même sens que le chroniqueur. Oui. Aujourd'hui, quand un homme et une femme se rencontrent, il y a amour. Lorsqu'il y a un problème, je pense que Dieu a donné à la femme toutes les âmes possibles. Quel que soit le degré de la situation, l'homme a tendance à faire le chef dans le foyer. C'est ça. Donc, c'est à la femme de se patienter et d'utiliser les âmes possibles qu'elle a pour pouvoir essayer de, qu'on appelle, de ramener l'homme. De ramener l'homme. Je veux parler du dialogue. Ok. Tant qu'il n'y a pas de dialogue, chaque fois on va assister à ce genre de situation. C'est ça. Ouais. Donc, je ne vais pas trop prendre de temps. Merci beaucoup. C'est un plaisir, monsieur Mathias, de nous avoir appelé de WhatsApp et Onco. Je connais WhatsApp et Onco. Merci de saluer tous ceux qui nous suivent de là-bas. Merci et à bientôt. Donc, comme je l'ai dit, il faut prier, il faut beaucoup prier, il faut prendre des mesures. En dehors de l'amour que vous pouvez manifester envers votre épouse ou votre époux, en dehors de l'harmonie, de la communication, il faut beaucoup prier. Bonjour, il y a quelqu'un d'autre en ligne. Bonjour. Diminuez un peu le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Diminuez le volume de votre poste téléviseur, il est parti. Il faut beaucoup prier parce que quand vous avez une vie de prière, l'esprit malin ne peut pas rôder autour de vous pour autant comme ça. C'est-à-dire que la femme, par exemple, qui, avant de se coucher, a pris sa Bible, a prié, il va être rare qu'elle prenne une hache pour aller tuer. Ce n'est pas évident. Même si elle est musulmane et qu'elle se rappelle de la prière qu'elle fait, ça va être difficile. C'est-à-dire qu'il y a des cas isolés qui peuvent arriver. Auditeur en ligne. Ah là là. Il y a des cas isolés qui peuvent arriver. Mais quand vous avez une vie de prière, que même le mari même prie, pourquoi est-ce que quand la dame a pris la hache, le monsieur ne s'est pas réveillé? Parce que s'il priait, la femme pouvait venir au salon et ne pas le trouver. Donc, il pouvait être dans les toilettes. Si c'est tant que c'est vraiment un esprit malin qui a pris par la femme, si l'homme avait prié peut-être, au moment où la dame a lancé la hache, il pouvait se réveiller, recevoir ça à l'épaule et il ne serait pas mort. Oui. Donc, il y a d'autres facteurs. Le facteur spirituel compte essentiellement dans un couple. Bonjour. Vous avez beau faire de vous entendre pour vous aimer. Mais auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Une dame, finalement. Merci de vous présenter. C'est le poser, on peut parler à vous? Oui. Oui, vous pouvez parler en goût, hein. Même si on ne comprend pas goût, allez-y, on va comprendre. Présentez-vous, s'il vous plaît, madame. Allez-y, madame. D'accord. Moi, je suis même si tu vas y faire, bon, j'avais bien présenté me connaître où est natif. Nous bois. J'avais bien présenté ça à mon coton bleu, des bleus noirs. Mais mon coton est là fini quand dit. Et donc, ils sont d'abord de l'année. Donc, et de mon bleu, et de mine, ils ont des colères intelligents. Bonne Mikanoï. Et non, il y a de Chelita. Nous sommes dans une clé où nous sommes dans mes diens, nous c'est dans sa scène de Migbea. À mon 2014, nous mais son job au vino zamé nous boé. Raison me dire que raison me dire mi don ho de dessous le nan zombo moi c'est si ça au vieux ça zo bon ma non agbon wa ngbo mi di o vla vo nyon mo koton nyon de non bon ho de ganji o nous mo koton si gboji to an mi moi donc e nous mi na da ni anu mo mi na gbeje pondo aniwe ka je kaka nyon mo koton ka si huwa lu bla asuton huwe aniwe ka si hu zon kaka nyon na de afo mo koton nem ka si blo bon so nyon de maso so mo gbede gbe to me an nous e sin kan mi na ho ne donc mi na da ni do ma o de su do e na ma u ba ho me ho u to sin kuku ame ni le vojo ba ma u de donc mi na ha ho nyon mo koton de rien de li mo koton na yin no le vojo bo tun no dire que Emmanuel sun de pa o e rien ba agbon to bona yi. Merci madame Cherita. Alors il y a ho de nyon mo koton sun mo koton o sun na di o bo dagbe ton tinde me. Ayons occasion amène à bon week-end madame Cherita. Ami. Ami, merci.
Laurent Anthony Kess, voilà, si Marcel le permet, s'il y a un dernier auditeur, on va le prendre rapidement avant de clôturer cette émission, même s'il ne nous reste qu'une minute. On va prendre le dernier, peut-être c'est sa chance. Allô, bonjour. Bonjour. Parlez un peu plus fort, vous êtes en direct déjà. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes en direct, on vous entend très faiblement, allez-y. C'est monsieur pour le thème Placide. Monsieur Placide, vous nous appelez d'où? De Glo. Allez-y pour vos préoccupations. Ok. Ce qui se passe sur le dossier même là. Moi, j'en ai trop, très marre. Et je fais à des femmes aujourd'hui. Allô? Oui, on vous écoute. Allez-y. On vous écoute. Donc, monsieur Martin. Allô? C'est Oui, Maurice ici et Roland. Maurice et Laurent. En haut, c'est Maurice et Roland. Oui. Et ce qui se passe à dessus, je écoute votre Émission, vous pouvez parler fort hein, si vous voulez. Oui, ok, d'accord. Et non, c'est comme ils sont là, mais nous, et donc, nous avons dit que nous, et comme il faut le prendre le jour, il a dit que sinon, mais il y a dit non, il y a un on a sorti du beau, oui. Il y a dit. Donc, il y a nous des belles, nous des réunions des belles, qui les voient quand on est tous. Et on m'a donné Non, ce n'est pas. C'est plus possible de prendre l'appel. Bon, et je sais que quelqu'un appelle, mais je pense que ce n'est plus possible. Vous savez, la télévision, c'est l'heure, sauf si Marcel vous le permet. La télévision, c'est l'heure. Et l'heure avant l'heure n'est pas l'heure. Oui, il y a quelqu'un. Allô? Bon, la personne est partie. Laurent Anthony Kess. Alors, non, je tiens à insister sur les propos de M. Placide. Non, je crois qu'il ne faut pas considérer que... Il a dit que la peur les a gagnés, oui, et qu'il faut avoir peur de la femme, oui. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut profiter de cette situation pour avoir peur de sa femme. Non, je crois que d'ailleurs, même quand il parle de les femmes belles qui font des trucs, il ne faut pas mettre toutes les femmes belles dans ce panier. Okay. Oui, c'est vrai que les femmes belles, parfois, ont cette... propension à penser qu'elles sont le centre de la terre et qu'elles se foutent des hommes parfois et ils sont parfois en griffe. Quelques-unes parmi elles sont indisciplinées en griffe, excusez le mot, mais c'est ce qui s'observe. Mais toutes les femmes belles ne sont pas du tout. Il y a des femmes qui sont belles, très belles, qui sont très soumises, très respectueuses de leur mari. Donc autant d'éléments. Maintenant, peut-être pour finir, je voudrais dire aux hommes, ce n'est pas pour autant qu'il faut avoir peur de son épouse. Si vous ne vous reprochez rien, vous ne devez pas avoir peur de votre épouse. C'est quand vous créez des conditions vous-même que vous avez peur parfois. Donc chérissez votre épouse. Donnez à votre épouse ce qu'elle veut. Quand elle vous fait des reproches, essayez peut-être d'accepter les reproches. Communiquez beaucoup. Donnez-lui de la disponibilité. Soyez là pour elle. Ne rentrez pas à 2h du matin alors qu'elle a fini de préparer à 20h, elle vous attendait et que ça devient répétitif et que vous avez des problèmes au lieu de régler ça. Vous décidez de ne pas vous coucher à côté d'elle alors qu'elle a besoin de votre chaleur. Ça amène des intentions. Quand ça amène des intentions, le bien et le mal se côtoient tous les jours. La même personne qui est très bien, en tout cas très aimante, très calme avec vous, peut devenir le diable en 24 heures ou en une fraction de seconde. Et c'est pour ça qu'il faut travailler à instaurer l'harmonie. Merci à vous, Laurent Roland. C'est moi. Chers téléspectateurs, merci. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons reçu beaucoup d'appels. Merci à M. Jean Sogba, merci à Alessandre Jossou, merci à Kadiri de Natitengu, à Oru de Natitengu, mais également de Tchaourou, nous avons reçu M. Kachouali et puis Mathias de Wassak Peonko. La seule dame, c'est Mme Chérita, si je ne me trompe. Placide nous a appelé de Glodigbe. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et surtout, gardez votre position d'écoute. Soyez toujours en notre compagnie. Chaque jour, nous faisons un peu plus sur Eden TV et à la réalisation, nous allons véritablement remercier notre cher confrère Marcel Yedo et remercier toute l'équipe de réalisation et de production de cette émission. Laurent Anthony Kess, on se retrouve lundi pour la nouvelle semaine, que Dieu nous garde. Mais avant, ce soir, ne ratez surtout pas votre émission, le Forum des rédactions, c'est à 21h. Et voilà, le programme d'information, c'est à 13h avec Géraude Adjoumaï. À 19h, vous me retrouvez pour
l'édition du soir. Merci à toutes et à tous. Passez une agréable journée et puis à bientôt, j'allais dire.